Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était 1 Samuel, chapitre 1 à 3. Et oui, on attaque le livre de Samuel. Très intéressant, histoire extrêmement connue concernant le jeune Samuel qui va entendre la voix de Dieu. Mais avant ça, avant d'en arriver là, il y a bien sûr, parce qu'il n'était pas là. Comment il est arrivé là? Parce que sa mère a fait un vœu. Et pourquoi sa mère fait un vœu? Parce que sa mère était stérile et qu'elle était persécutée par la première femme de son mari, qui elle avait des enfants et se moquait d'elle, et c'était la jalousie entre les deux. Et je me dis, question que je me posais, j'imagine que c'était pas la première fois qu'elle priait Dieu pour avoir un enfant. Peut-être que c'est pas la première fois qu'elle demandait à Dieu un enfant. Est-ce que Dieu a répondu parce qu'elle a fait ce vœu en mode si tu me donnes un enfant, alors je le consacrerai. Et c'est à ce moment-là que Dieu a répondu. Et c'est intéressant parce qu'au final, elle n'a pas demandé un enfant pour elle, mais elle a demandé un enfant pour lui, pour le consacrer. Et c'est là que Dieu a répondu à ses prières. Et par la suite, elle en aura d'autres enfants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'elle a eu cet enfant, elle a tenu promesse. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'on peut demander des choses, on dit, ok, la clé pour obtenir des choses pour Dieu, pour que Dieu réponde à mes prières, c'est que je demande des choses pour lui, pas pour moi, d'accord? Sauf que parfois on demande des choses et après on ne tient pas nos promesses. Elle aurait pu dire, ça y est, j'ai eu mon enfant. Ah ben non, quand même, c'est mon seul enfant, je vais quand même pas le donner, quoi. Je vais pas l'emmener au temple et le consacrer. Mince, quoi. Depuis toutes ces années que j'entends un enfant, Dieu a répondu à ma prière, je vais quand même pas. Ben si, elle a honoré sa promesse. Et il y a eu un temps de sevrage, et quand le sevrage a été terminé, elle a emmené Samuel au temple. Et donc on le voyait qu'une fois par an, quand elle montait au temple de temps en temps. Et tu dis, waouh, quel exemple d'abnégation, de consécration et de fidélité à ce que tu dis. Et Dieu honore, Dieu aime ça, ceux qui tiennent leurs promesses. Alors, comme il est écrit dans la loi, on l'a déjà lu, même dans les proverbes, mieux vaut ne pas faire de promesses que de faire des promesses et de ne pas les tenir. Donc réfléchis bien avant de faire des promesses. Mais si tu fais des promesses, accomplis-les. Et oui, accomplis-les tout simplement. La deuxième chose qui est incroyable dans cette histoire, c'est l'histoire des fils d'Élie qui font n'importe quoi. Et à un moment donné, on s'aperçoit que Élie va entendre dire ce que font ses fils. Et moi je me dis, mais comment c'est possible qu'il n'ait jamais entendu avant cela le comportement de ses fils? Et le problème, c'est l'inaction. Et que son père, le père va juste faire, ouh là là, mes enfants, c'est pas bien ce que vous faites. Alors c'est pas juste pas bien, c'était grave ce qu'il faisait. C'était super grave. Il aurait dû les reprendre, il aurait dû les arrêter, mais il a été faible. Et Dieu va lui reprocher, ils vont payer le prix fort, puisque Dieu va les faire mourir. Et ça, c'est un petit message à nous, parents. Ne soyons pas faibles et ne faisons pas du sentimentalisme avec nos parents, avec nos enfants, pardon. Ne faisons pas du sentimentalisme avec nos enfants. Et si nos enfants ont besoin d'être repris, il faut les reprendre. Si Élie avait fait cela, ses enfants ne seraient pas morts. Si Élie avait repris ses enfants quand il fallait les reprendre, ils auraient pu être corrigés, repris, redressés et faire les bonnes choses plutôt que de faire les mauvaises choses, et ses fils ne seraient pas morts, tout simplement. Donc oui, nous avons besoin de reprendre parfois ceux que nous aimons pour leur bien, Et on termine avec l'histoire où Samuel va entendre la voix de Dieu, et ça c'est juste un passage incroyable aussi, où Dieu va choisir Samuel finalement, parce qu'il va connaître son cœur, et il va se révéler assez tôt à lui, avant qu'il ne puisse être corrompu par les fils d'Élie, j'imagine aussi. Donc l'importance d'être attentif à la voix de Dieu et de ne pas se laisser corrompre par l'environnement dans lequel nous sommes. Je te souhaite une bonne journée.